Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va être assez rapide parce qu'en fait, je voulais vous annoncer que je me lance un défi. Je voudrais faire 30 vidéos en 30 jours sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais poster une vidéo par jour pendant 30 jours. Celle-ci, c'est donc la première de ce défi. Alors, pourquoi je fais ça? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'en fait, je suis allé voir dans mes statistiques de Google Analytics et je me suis rendu compte que actuellement, ma chaîne YouTube, donc je mets des vidéos de temps en temps, mais j'ai pas de stratégie particulière avec. J'utilise simplement YouTube pour héberger mes vidéos et après prendre ces vidéos et les mettre dans les articles de mon blog. Et en fait, je me suis rendu compte que le trafic qui venait de YouTube était vraiment super qualifié. C'est des gens qui s'inscrivent à ma mailing list très souvent, qui vont acheter mes produits, etc. Donc du coup, j'ai eu envie de tester pour voir si je me mettais un peu plus à fond dans YouTube, ce que ça allait donner dans mes statistiques et dans mes résultats. Donc c'est un test pour moi et ça me permettra éventuellement peut-être à la fin de ce défi ou un peu plus tard, lorsque la chaîne se sera améliorée, de vous dire un petit peu ce que ça donne justement, est-ce que c'est vraiment efficace. Ensuite, moi, un des objectifs, c'est aussi de faire grossir ma chaîne YouTube parce que c'est un bon moyen justement de diversifier mes sources de trafic. Donc je pense qu'en faisant un défi 30 jours, je vais pouvoir me rendre compte si il y a une évolution suffisante, du moins qui me convient par rapport au nombre d'abonnés, au nombre de vues, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je pourrais certainement partager avec vous à la fin. Et aussi parce qu'en fait, sur mon blog, très souvent, je fais des très gros articles, des articles qui peuvent être très longs, qui peuvent prendre 30, 40 minutes à lire, avec parfois beaucoup d'explications et des actions à mettre en place, etc. Et du coup, j'aime bien faire ce genre d'article et je trouve ça très bien sur un blog, mais en vidéo, je peux pas vous faire des vidéos qui vont durer 1h30, 2 heures, parce que ça va être beaucoup trop long et c'est compliqué pour vous à digérer, tout simplement. Et il y a des sujets, justement, qui, à l'inverse, ne peuvent pas vraiment apparaître sur mon blog parce qu'ils sont trop courts. C'est des sujets qui feraient 200, 300 mots, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je me suis dit qu'en fait, je pouvais utiliser YouTube pour traiter ce genre de sujets qui sont plus courts, que je peux pas vraiment mettre sur ma boutique, mais que je trouve quand même très intéressant pour des personnes qui veulent justement créer leur e-commerce ou tout simplement travailler avec Internet en fait. Et donc du coup, c'est un peu l'objectif, si je développe vraiment ma chaîne à la fin de ce défi, si j'ai envie vraiment de continuer à développer ma chaîne, l'objectif de cette chaîne, ce sera d'aider les entrepreneurs, les web entrepreneurs et plus particulièrement les e-commerçants à développer leur entreprise via des conseils, via des astuces, des choses que moi j'ai été testé et que j'utilise ou que justement je n'utilise plus parce que ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Autre chose que je trouve intéressant, c'est que du coup vous allez pouvoir écouter ça, par exemple le midi, ça peut très bien être un rendez-vous quotidien où vous allez, en mangeant, moi c'est ce que je fais, je regarde beaucoup de chaînes YouTube en mangeant, c'est pour ça que je donne cet exemple-là, et je regarde des vidéos qui vont durer 5-10 minutes maximum. Donc je peux pas regarder des très grandes vidéos, mais j'aime bien ce côté justement information rapide, un sujet, 5 minutes et on a une information intéressante et pertinente. Donc c'est ce que j'aimerais faire avec cette chaîne YouTube. Et aussi la plupart de ces vidéos, je vais les transformer en podcast. Donc même si vous êtes dans les transports en commun, en voiture, etc., vous pourrez en plus quand même en bénéficier et les écouter. Donc c'est l'objectif de ce défi, c'est à la fois de faire des tests pour moi et éventuellement partager les résultats pour que vous puissiez voir si ça peut fonctionner pour vous aussi, et aussi vous donner des informations que je ne peux pas partager sur mon blog et que vous allez pouvoir consommer de façon différente, de façon peut-être un peu plus légère, mais avec des contenus qui sont toujours pertinents et intéressants pour vous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et donc je vous dis à demain pour la deuxième vidéo du défi 30 jours. Merci, à très bientôt.